me lève pour parler parce que je souhaite que ceux qui sont derrière me voient. Parce que il ne faut pas croire que nous, là, nous sommes ici, nous sommes des farceurs. Nous sommes dans cette lutte depuis longtemps. Si des occasions ou bien les farces des adversaires peuvent nous démobiliser, il y a longtemps qu'ils nous auraient démobilisés. Il y a longtemps qu'on aurait abandonné. Nous sommes là pour arriver à la fin. Nous ne sommes pas là pour nous prêter à des jeux qui vont mettre à mal la lutte du peuple togolais pour se libérer. Il faut que nous soyons sérieux. On peut tenter de déstabiliser les gens par les réseaux sociaux, raconter n'importe quoi. Mais ce n'est pas là que la lutte se mène. Ceux qui, les chefs d'État responsables, qui ont fixé la date des élections, ils organisent des élections chez eux. Ils savent ce que c'est. Moi, je ne veux pas leur manquer de respect en disant qu'ils ne savent pas comment s'organisent des élections. Pas du tout. Mais certains parmi eux ont été longtemps dans l'opposition. Ils savent ce que c'est. Ils doivent comprendre ce que nous disons. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que nous ne nous prêterons pas à n'importe quelle mascarade. Nous aurons fait tout ça dans la rue depuis si longtemps pour nous jeter dans un piège. Ah bon? Exactement, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Je veux citer le général de Gaulle qui dit, face à un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. Donc, nous sommes là. Ils tentent ce qu'ils peuvent. D'accord? Ils sont à l'heure. Oui, c'est normal. Vous êtes là. Nous sommes là. Allons-nous tomber dans ce piège? C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, faites-nous un peu confiance. Des fois, peut-être, vous avez l'impression que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Ça peut arriver qu'on ne fasse pas ce qu'il faut, mais votre vigilance nous remet sur les rails. Votre vigilance nous remet sur les rails. Nous ne sommes pas des irresponsables pour tomber dans n'importe quel piège. Ces élections-là, elles se dérouleront quand les tâches nécessaires à des élections libres, équitables, mais il y a le problème du découpage dont on ne parle pas. Vous allez nous entendre bientôt avec des propositions. Donc, transparent, démocratique, quand les tâches mises bout à bout vont permettre d'élaborer un chronogramme sérieux. Un chronogramme sérieux. Le 20 décembre, bon, c'est pas nous qui l'avons fixé. On verra bien. Donc, chers amis, Maître Apéron disait tout à l'heure, vous êtes des journalistes. Mais avant d'être journaliste, vous êtes des Togolais. Ça vous concerne. Ça vous concerne au même titre que nous. Et donc, nous essayons d'être vigilants. Tout ce que Mme Adjamago a dit tout à l'heure sur notre comportement dans la salle, c'est la vérité parce que nous l'avons préparé. Et nous avons agi comme ça. On n'a pas besoin de sortir de là et de crier, voilà ce que nous... Non, ça n'est pas nécessaire. C'est le résultat que nous attendons. Nous attendons que cette lutte-là reprenne. S'il y en a qui pensent qu'ils vont dévier de notre objectif, c'est à nous, c'est à vous, c'est au peuple togolais de leur montrer qu'ils se trompent, c'est fini. S'ils veulent que le train arrive à la gare, qu'ils reviennent en arrière, qu'on prenne tous le train, parce que ça ne sert à rien. S'ils veulent ramener le train avec eux seuls à la gare, d'arriver, mais ça ne sert à rien parce que ce train, il
il faut qu'il arrive. Il faut qu'il arrive. Et on va voir qui entre nous, qui parmi nous dit n'importe quoi. Ayez un minimum de confiance en notre bon sens et en notre capacité de résistance. Ouais, j'ai un ami qui a l'habitude de dire, nous les Togolais là, on est bizarre. Quand on demande aux gens de venir manifester, ils restent à la maison. Quand on leur dit ville morte, restez à la maison, ils sortent. Et c'est comme ça. Cette lutte, c'est notre lutte commune. Nous devons la mener à bien. Alors la CEDEAO ne pèse pas devant les autorités. Bon, est-ce que nous, vous et nous pesons devant les autorités? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, si la CEDEAO veut peser devant les autorités, M. Rodrigue Ayego, c'est à vous que je m'adresse. Ne regardez pas ailleurs. C'est vous qui avez posé la question. Est-ce que la CEDEAO pèse devant les autorités? Si elle veut peser, je suis sûr qu'elle peut peser. Mais si elle ne se donne pas les moyens de peser, nous, c'est nous qui portons la plaie. Ça veut dire c'est nous qui ressentons la douleur. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quelle CEDEAO ressent la douleur à notre place? Il n'y en a pas. Donc, quand nous constaterons que la plaie là, elle n'est pas en voie de guérison, nous devons nous réveiller. La C14 fait sa lutte. La diaspora fait sa lutte. La société civile fait sa lutte. Peut-être que vous n'êtes pas au courant des contacts que nous avons pour harmoniser nos positions. Il n'y a pas si longtemps, on a rencontré, la société civile, dans toutes ses composantes, on se retrouve pour discuter régulièrement. Donc, il n'y a aucun problème. Autant que faire se peut, on discute avec la diaspora. Donc, chacun ne mène pas sa lutte dans son coin, ce qui serait préjudiciable à la lutte. Le comité de suivi, sa composition se trouve dans la feuille de route, dans le communiqué final du 31. La vraie version? La vraie. La vraie. Alors, c'est quoi le comité? La composition. La CEDEAO, la commission, le président de la commission. Et puis les ministres représentant les facilitateurs. Le ministre Tibou Kamara, représentant le président Alpha Condé. Le ministre Albert Kandapa, représentant Nana Akufo-Addo. Voilà la composition du comité de suivi. Elle travaille sous la facilitation. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, toutes nos requêtes, les requêtes qu'on a formulées à leur endroit, ils nous ont répondu, nous faisons un rapport, nous avons fait un rapport de tout ce que vous avez dit. Le 8 août dernier, quand nous avons rencontré le président de la commission, nous avons fait un rapport de tout ça que nous allons soumettre ou que nous soumettons à la facilitation qui va décider. Bon, est-ce qu'on regrette? On regrette quelque chose. En politique, on n'a pas le temps, on fait son examen de conscience, on constate, mais vous n'avez pas le temps de regretter. Vous réajustez et vous continuez. Bon. Merci, monsieur.